Bien, dans cet exercice, on va s'intéresser à un thermomètre de Galilée. Alors, un thermomètre de Galilée, c'est ça. C'est un récipient en verre dans lequel vous avez un liquide et à l'intérieur de ce liquide, il y a des petites ampoules de volume à peu près identique, normalement identique, avec à l'intérieur d'autres liquides, une masse donnée d'un autre liquide que l'on peut changer, enfin plus exactement à la fabrication on met des masses différentes de sorte que la masse volumique globale de l'ampoule soit différente dans chaque cas. En fonction de la masse volumique, vous allez avoir que les ampoules vont flotter ou alors vont se retrouver au fond. Et du fait de la modification de la masse volumique du liquide qui est à l'intérieur, du fait de l'augmentation ou de la diminution de température, vous aurez différentes ampoules qui vont monter, qui vont descendre. Systématiquement, l'ampoule, la dernière ampoule qui est en train de flotter ici, vous donne une estimation de la température. Donc là, par exemple, c'est marqué 23 degrés. Si je regarde le thermomètre, il fait 22,3 degrés. En dessous, j'ai une ampoule à 19 degrés et puis j'ai ici 5 ampoules tous les 2 degrés. Un exercice, on vous propose de faire ça avec 10 ampoules qui sont estampillées tous les degrés, mais le principe va rester exactement le même dans les deux cas. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail, le calcul correspond. On vous propose de partir de l'expression du coefficient de dilatation isobar, donc 1 sur V dV sur dt à pression constante. Alors première chose, on vous dit qu'on va supposer que la pression est uniforme dans l'ensemble de votre thermomètre. Votre thermomètre fait une trentaine de centimètres de haut, ce qui veut dire que vous aurez une variation d'à peu près 3% de la pression entre le haut et le bas, puisque 1 mètre correspond à un dixième de bar, donc 10% de variation, 10 cm c'est 1 centième de bar, donc 1% de variation à peu près. Donc on va pouvoir supposer que l'expression de ce alpha est le même et qu'on reste à pression constante, donc on a uniquement une variation en fonction de la température, et on vous donnera une valeur numérique pour le alpha par la suite, ça va valoir du 1,2 10-3 par Kelvin. L'idée maintenant est d'essayer d'obtenir une expression explicite de la masse volumique. Alors là, vous voyez que le alpha, qu'on va supposer constant, fait intervenir le volume et pas la masse volumique. Alors, je peux très bien trouver une équation différentielle sur le volume, résoudre sur le volume et ensuite obtenir la masse volumique, mais il y a une petite astuce qui dit que comme la masse volumique, qu'on va noter mu, est reliée au volume au travers de la masse divisée par le volume, eh bien je vais pouvoir remplacer cette expression en disant que le volume c'est la masse divisée par la masse volumique. D'où l'expression de alpha, ça va s'écrire 1 sur la masse divisée par la masse volumique, multiplié par la dérivée par rapport à la température de la masse divisée par la masse volumique. Bon, déjà la masse elle est constante, donc je vais pouvoir la sortir, et vous voyez qu'en plus ça va se simplifier avec la masse qui apparaît ici. Donc devant j'ai un mu tout seul, et puis j'ai une dérivée de 1 sur mu, donc ça va me faire une dérivée de fonction composée. Moi ce que je sais c'est que la masse volumique va dépendre de la température, donc j'aimerais bien trouver une dérivée de mu, et puis 1 sur mu c'est une fonction de mu, donc je vais prendre la dérivée par rapport à mu de 1 sur mu, multiplié par la dérivée de mu par rapport à la température. C'est toujours nos histoires de dérivées de fonctions composées, sauf que là, au lieu de prendre x de t et de dériver par rapport au temps, ou alors 1 sur x de t et de dériver ça par rapport au temps, je prends 1 sur mu et je dérive par rapport à la température, mais j'ai le même type de choses qui arrivent. La dérivée de 1 sur mu, ça me donne du moins 1 sur mu carré, donc j'ai du moins mu fois 1 sur mu carré, multiplié par d mu sur dt, et donc je me retrouve avec du moins 1 sur mu, d mu sur dt, qui doit être égal à alpha. Bon, une fois qu'on arrive ici, on peut obtenir une équation différentielle sur mu et puis résoudre ce mu. Alors faisons-le, on va voir ce que ça va nous donner. Donc en passant de l'autre côté, je me retrouve avec alpha plus 1 sur mu d mu sur dt égale 0, ou en d'autres termes, alpha mu plus d mu sur dt est égal à 0. Ça, c'est une équation fort habituelle du premier ordre, sauf que là, j'ai une dérivée par rapport à la température. Et vous voyez que la solution, ça va être en exponentielle alpha t avec un grand A devant, avec un
moins très certainement, vérifions voir. Quand je dérive ça par rapport à t, il y a du moins alpha qui sort. Alpha fois mu plus moins alpha fois le truc qui reste, qui revient de nouveau mu, ça me fait bien 0. La condition initiale, c'est que mu de t0, c'est égal à un certain mu 0. Donc ça me dit que mu 0 est égal à a exponentielle moins alpha t0. Et donc a, c'est égal à mu 0 exponentielle alpha t0. Et donc j'ai une expression explicite de mu de t sous la forme mu 0 exponentielle de alpha t0 moins t. Bon, on vous dit dans l'énoncé que delta t, qui se retrouve ici, est très inférieur à 1, enfin alpha delta t, donc je me retrouve avec du exponentiel de epsilon, et au premier ordre en epsilon, ça me donne du 1 plus epsilon. Donc je peux remplacer mon mu 0 par mon exponentiel de epsilon par 1 plus epsilon, donc 1 plus alpha t0 moins t. Et c'est bien l'expression qui est indiquée, puisque on fait intervenir un moins, mais c'est moins t0. Donc on retrouve bien le mu de t qui a été demandé par l'énoncé. Alors ça nous a demandé quand même de résoudre une équation différentielle du premier ordre. Donc est-ce qu'on aurait pu simplifier un tout petit peu la vie? Bah oui, on aurait pu simplifier un tout petit peu la vie en disant bah mu, il varie pas tellement. Donc ce truc-là, c'est à peu près moins 1 sur mu 0 d mu sur dt. Et donc, j'obtiens comme équation d mu sur dt est égal à moins alpha mu 0, sous cette forme-là. Résultat, bah, mu, ça va être une constante, a', plus moins mu 0 alpha t. Donc là, j'ai la pente, donc c'est simplement une fonction linéaire de la température. Et là, en imposant la même condition initiale, je trouve pour A' qui va valoir mu 0 plus mu 0 alpha t0, donc exactement ce qu'il faut pour réobtenir cette expression-là. Donc qu'on fasse l'approximation avant l'intégration ou après, ça marche dans les deux cas. Il faut juste faire un petit peu attention quand on le fait avant, avoir un petit peu de sens physique, ça vient avec le temps, c'est en tout cas quelque chose qui reviendra assez souvent, notamment l'an prochain quand vous ferez de l'acoustique. C'est une approximation qui va revenir très très souvent. Donc là on a l'expression de la masse volumique de notre liquide, celui qui est là-dedans, en fonction de la température. Alors, pour qu'il y ait équilibre ou flottaison des petites ampoules qui sont là, ben, on a flottaison. Si on définit mu i, qui est la masse de l'ampoule I divisée par le volume de l'ampoule I. Alors bien sûr, on va prendre des volumes, des ampoules de même volume, si elles sont construites à la file, et puis on va changer légèrement la masse qui doit être à l'intérieur. Donc on définit cette masse volumique là, donc ça c'est la masse volumique de chaque ampoule qui est labellisée avec ce petit i. Ben, si mu i est plus grand que le mu du liquide environnement à la température T, eh ben tout simplement ça coule. Parce que vous avez quelque chose qui est plus dense que le liquide autour, la poussée d'Archimède n'arrive pas à compenser le poids, et vous avez quelque chose qui coule. Si au contraire, mu i est inférieur à mu de t, vous allez avoir que ça flotte. Et donc, là-dedans, vous pouvez en déduire que la masse volumique de cette petite ampoule, donc avec le liquide à l'intérieur, et le reste de l'ampoule, le verre, le petit machin qui est accroché. Donc la masse volumique est inférieure au reste du liquide, alors que celle-là doit être supérieure. Et ça va vous donner la relation. Et donc la température sur laquelle est estampillé en fait le petit label qui est donné ici avec la température sur chaque ampoule, donc TI est tel que vous avez mu i, c'est égal à mu exactement en TI. Et donc vous pouvez déterminer les masses, puisque ça c'est MI sur VI, et puis là on a une expression explicite. Donc j'ai mon MI qui va s'écrire mu 0 VI multiplié par 1 moins alpha TI moins T0. Voilà, et donc on a
explicitement les valeurs correspondantes. Et si on fait les applications numériques correspondantes, donc j'ai fait un tout petit programme qui permet de faire ça. Et lorsque on fait l'application numérique, on se rend compte que les MI sont de l'ordre de 5 grammes. Et pour chaque I supplémentaire, on rajoute I fois 6 microgrammes. Donc en fait, les différences entre deux ampoules successives sont vraiment toutes petites. Et donc vous devez être extrêmement précis. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression de voir franchement une différence entre ces ampoules, parce qu'elles doivent, on doit se débrouiller pour avoir au microgramme près ou à 6 microgrammes près en fait la différence entre les deux. Donc sachant que la température est celle indiquée par l'ampoule qui flotte la plus basse, donc là vous avez le 23 degrés, ce qui correspond à peu près effectivement à la température de la pièce, en fait on veut que ça flotte tout juste quand vous êtes à ça, donc vous devez avoir μi qui est inférieur ou égal à mu de Ti, et donc la masse, c'est la valeur qui est indiquée ici va être la valeur maximale accessible pour votre masse. Bon, dernière petite question, on dit que c'est précis à plus ou moins 0,5 degrés près. Étant donné qu'il faut 6 microgrammes pour passer d'un degré à un degré, ça veut dire que vous devez être précis à plus ou moins 3 microgrammes près. Si vous voulez que la température soit correctement prise en compte, vous devez avoir ce degré de précision comme erreur. Et donc là encore, en commentaire, on peut dire qu'il est en fait difficile de faire quelque chose de bien précis. Et la plupart du temps, ces ampoules sont, la précision relative de ces thermomètres sont relatives, sont pas énormes. Donc ça fait un objet qui est très joli, qui permet de visualiser en gros la température de la pièce. Bon, alors comme on l'utilise dans une pièce où généralement la température ne va pas beaucoup varier, donc on ne le voit pas beaucoup bouger, mais quand même vous avez, si l'usinage est bien fait, vous pouvez avoir quelque chose qui vous indique, si vous avez tout qui tombe, c'est que franchement il fait vraiment chaud dans votre pièce, alors que si tout est en bas, c'est que votre chauffage a été coupé et qu'il est en plein hiver et qu'on est en train de se refroidir fortement.